La fête de Pâques arrive pour la deuxième fois cette année dans un contexte un peu particulier. Je me souviens très bien du dimanche de Pâques de l'an dernier, des infirmières en réanimation, sachant que j'étais pasteur, m'ont allumé une télé pour que je puisse voir, ou je devrais peut-être même dire vivre, un office religieux. J'en ai été très reconnaissant. En 2021, notre quotidien reste marqué par la Covid. Nous prenons même l'habitude d'être abreuvés régulièrement par de mauvaises nouvelles, de tristes nouvelles. Saurons-nous cependant entendre à nouveau la bonne nouvelle que rapporte Marc vers la fin de son évangile? Je vous lis au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ce passage extrait du plus ancien des évangiles a de quoi nous rejoindre dans nos rires et dans nos pleurs, dans nos sourires et dans nos peurs. La peur, tout d'abord, parlons-en. Pendant tout un temps, c'est avec ce mot très fort que se terminait l'évangile de Marc, avant qu'on y ajoute un concentré de récits d'apparition du ressuscité, des récits développés dans les autres évangiles. On imagine la scène à la base, après une croix vide, voilà que l'on parle surtout donc d'un tombeau vide. Le drame s'enveloppe de mystère. Et cela génère des peurs. Dieu sait que des peurs, il en existe de toutes sortes. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas rare de rencontrer des gens complètement phobiques par rapport à la pandémie. Ces personnes s'interdisent strictement toute sortie de leur domicile. Quel contraste d'ailleurs avec les gens qui, à l'autre extrême, refusent de porter un masque en société. Cette peur-là, en tout cas, nous pouvons la comprendre. Nous devrions sans doute aussi apprendre à la gérer. Cela dit, qu'en est-il de la peur des femmes dans l'évangile entendu, au verset 8 notamment? Renferme-t-elle aussi une phobie paranoïaque? Reflète-t-elle sinon une forme de sexisme vis-à-vis des faibles femmes, des peureuses? Non, il n'en est rien, vous le savez certainement. La mention de la peur des femmes dans cette tentative de mise en mots de l'extraordinaire renvoie à toute autre chose. Il s'agit plutôt d'un motif littéraire ponctuant souvent des récits de miracles dans le même évangile. Cela fait même écho à une pratique littéraire de l'Ancien Testament. Prenons un exemple dans le livre de l'Exode pour l'illustrer. Suite à l'intervention de Dieu en faveur de son peuple lors de la sortie d'Égypte, il est dit en Exode 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur, qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles. » Vous l'avez entendu, un Dieu redoutable qui suscite la crainte. Ce verset conviendrait tout à fait pour exprimer la réaction des femmes à l'événement de Pâques. Ce sont elles seules qui, à ce moment-là, en ce lieu-là, ont exprimé ce sentiment de crainte dans le sens de respect
pour ce que Dieu venait d'accomplir. La Tobe parle d'ailleurs dans une note de terreur sacrée. Toujours est-il qu'à la suite de ces femmes, nous sommes ainsi invités à proclamer notre foi. Tout à l'heure, j'avais évoqué des sourires et des peurs. Pour sourire maintenant, un petit geste symbolique. N'y avait-il pas d'ailleurs au Moyen-Âge une tradition de rire pascal? Bon, Luther avait calmé à juste titre certaines ardeurs, mais permettez-moi tout de même ce petit sourire classique. Pâques inaugure une nouvelle voie, entend-on parfois, d'où ce geste maintenant d'inauguration. Une Alléluia. Et recevez dans le prolongement ces paroles de bénédiction. Tels des pèlerins, que la joie du ressuscité vous mette en route sur l'allée de la louange, afin de redonner sens à des gens en proie au désespoir. Tels des vitraux, que la lumière de Pâques vous traverse, afin d'éclairer un monde qui trop souvent s'éteint, et qu'il vous bénisse, le Père créateur de la vie, le Fils ressuscité et le souffle de vie. Amen. Un dernier rendez-vous vous est donné encore pour demain, lundi de Pâques, avec Sophie. D'ici là, joyeuse Pâques à toutes et à tous.